Vous le verrez juste en haut à gauche sur Skype. Donc, on est en train d'enregistrer à présent. Maintenant, à propos de la visio, vous préférez juste audio ou bien vous allez activer également les vidéos pour qu'on se voie? Ça fait plaisir en tout cas. Qu'est-ce que vous... Pas de souci, hein. Pour moi, l'audio est mieux. Romial, je disais que tu allais nous rejoindre, donc j'ai parlé de toi et présenté dernièrement pour le challenge, Innov Challenge COVID-19, qui est un grand succès en tout cas que j'ai eu à partager. J'ai partagé le avec ceux qui sont là, juste au niveau du chat, pour montrer qu'il y a certains d'entre nous en tout cas qui travaillent durement pour que les choses puissent également changer, qu'on puisse continuer à prendre le... Ça fait longtemps. Tu vois, tu l'as essayé, il est parti. Les visages sont devenus vieux, apparemment. Hein. Et ton micro, je pense, c'est en mute actuellement. Ah, ok. Voilà, je dis, bon, ouais. on vieillit un peu en tout cas. C'est parfait. Non, on n'est pas vieux, mais voilà, on a pris un peu de l'âge seulement. Et le boss. Voilà, donc, voici Mister. Hey, Ismaël. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. On ne se voit plus du tout. Ouais. Je vous revois, les gars. Et clavier. Clavier, ok. Alors, donc, peut-être pour démarrer, ce que je vais faire juste une petite introduction sur le contexte tenu aujourd'hui. Et de là, on pourra commencer à faire les présentations et aborder les différents points. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des amendements concernant le planning? Comment est-ce qu'on peut dérouler si vous avez des apports? Moi, j'avais regardé, c'est bon pour moi. Je n'ai pas d'apport spécifique. Ok. Alors, donc, ceci étant, disons que ce que chacun nous constate, c'est qu'en cette période difficile, le coronavirus qui sévit dans la plupart des pays actuellement, des mesures sont pandémie. Et des frontières en passant par les couvre-feux dans les pays en Afrique, nous avons abouti à demi-journée de travail et au télétravail pour certains d'entre nous. Cela constitue un grand changement dans nos habitudes professionnelles et comme tout changement, il implique des réadaptations et des mesures pour mieux faire face aux nouveaux défis. Donc, dans cette conférence, nous proposons des pistes de solutions pour faire face aux défis liés au travail à distance depuis son domicile, communément appelé télétravail. Donc, les uns s'adaptent mieux à cette nouvelle organisation du cadre de travail et d'autres y font face avec quelques difficultés à relever. Donc, ceci est un cadre d'échange qui va partager ensemble les bonnes que nos services emploient. C'est l'occasion d'échanger au sujet des cyberattaques, la protection des données à caractère personnel, l'usurpation d'identité, le hameçonnage et bien d'autres mots liés à la cybersécurité dans l'environnement de travail. Donc, pour cette visioconférence, nous avions des intervenants remarquables, en tout cas, tous que vous êtes experts dans le domaine de la sécurité, bien que j'ai invité d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des experts dans le domaine de la sécurité, mais qui pourront également nous apporter leur expertise en la matière. Donc,
Je dirais qu'on est tous des jeunes, hein, des jeunes leaders originaires de l'Afrique principalement. Et pour cette visioconférence, nous avions, en tout cas, c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir vous réunir aujourd'hui pour échanger sur ce sujet très capital pour tous, qui est comment est-ce que venir contre les cyberattaques en période de télétravail. Donc, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Très ravi de vous recevoir ce soir. Donc, très rapidement, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tour de table, que les uns et les autres se présentent. En tout cas, officiellement, en nous exposant en fait d'où est-ce qu'ils sont originaires, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur domaine d'expertise, où est-ce qu'ils travaillent. En tout cas, quelques mots également sur le sujet qui nous réunit, notamment le thème. Donc, voilà, brièvement, la parole est à qui veut la prendre, hein? Je crois que c'était elle vient de me présenter, donc je laisse par la parole là. Non, il faut que tu reprennes maintenant. Avant, on n'était pas là. Ah, bon, pour moi, comme c'était à 15h et que j'ai pris en retard, c'est que j'étais en retard. Bon, je me lance donc. Peut-être que ça va diminuer les excuses pour mon retard. Je suis Romial Tienya. J'ai fait l'école supérieure d'informatique à Bobo du Lasso. Et je profite de le dire parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes de l'ESI. Et actuellement, je suis consultant à la Banque africaine de développement dans le domaine de la business intelligence. Voilà, je ne suis pas un expert de la sécurité. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est quelle promotion? Okay, merci beaucoup. Pardon? C'est quelle promotion? 2007. Ah, d'accord, ok. Ok. Je vais aller après Romuald, vu qu'il s'agit de la même entreprise. Donc, moi, c'est Maître Amari Nicole. Contrairement à tous les participants, je suis ingénieur en développement de solutions à la Banque africaine de développement. Également, je ne suis pas expert en cybersécurité, mais bon, comme le débat est ouvert, on va essayer de se frotter à tous ces experts. Merci. Je profite d'ajouter que Maître, c'est ma patronne. Et depuis que je suis à la banque, ça fait bientôt 2 ans, c'est la seule Ivoirienne qui peut être facilement burkinabé, même si elle n'a pas de C'est grave. Donc, on va s'arranger pour la donner la nationalité en même temps. En plus, voilà. Mathieu, là. Merci, Merch, pour ta présence également. Ok, donc le prochain se présente. Sam, on dirait ton en mute, hein, ou bien c'est Ismaël. Ça, je n'ai pas encore parlé. Sam et Claver parlent, je me passe. Donc, je suis Sam Bonaventure. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je suis burkinabé. Je suis un ancien aussi de l'ESI, de la promotion 2008. Je suis de formation développeur, bon, analyste de développement. Donc, je ne suis pas un expert de la sécurité également, mais bon, j'ai des notions et c'est ma future orientation. Donc, bon, j'espère qu'avec les experts, je vais avoir beaucoup plus de bagages. Ok, merci. Merci. Merci, Sam. Et Merci, Sam. je rappelle que Sam, c'est un CA et un ethical hacker. Donc, là, ça veut dire que c'est un expert de la sécurité également. Je m'essaye. Je suis en train de revue d'Ismaël. Je m'essaye. Ah, ok. Moi, c'est Pierre Claver-Caboret. J'ai également fait une formation d'analyste programmeur à l'École supérieure d'informatique à l'ESI avec mes anciens camarades ici, Sam, Isma et Faisal. Et après ça,
j'ai fait en fait quelques années en tant qu'analyste programmeur dans une entreprise au Burkina. Et par la suite, je suis venu en France faire un master de sécurité informatique. Pendant une année, j'ai travaillé plus dans un centre national de sécurité. Donc, on traitait en fait tout ce qu'il y avait comme analyser, voir en fait où peuvent se trouver les problèmes et éventuellement essayer de... Et à la suite de ça, j'ai plutôt migré vers une équipe en fait qui fait plus des tests sur les applicatifs ou sur les systèmes en fait qui sont déjà mis en place. Notamment, on essaie de réfléchir, de se mettre un peu dans la peau d'un hacker pour voir s'il y a des vulnérabilités, quels sont les moyens de pouvoir les exploiter. Et derrière, on essaie de conseiller pour des solutions en place. Pour ta présence également. Donc, Non. Exactement, je confirme parce que il faut dire que Isma c'est un senior en sécurité, il a plus de 6 en sécurité informatique. C'est clair. C'est un poids lourd. C'est pas du tout ça. Je vais me présenter, on verra. Moi, c'est Kaboré Ambroise Ismaël. J'ai également fait à Lézy, à Nassau, promotion 2008. Bon, j'ai été avec Faisal, Claver et Sam. Et après, je suis parti en France faire un master en sécurité informatique. C'est le même master que Claver a fait. Et après, j'ai intégré une entreprise où on faisait principalement, bon, au début, je voulais faire des tests d'intrusion, mais les missions que j'ai eu à faire, c'était principalement de la gestion des identités et des accès, de la fédération d'identités, quelques rares missions de pentest. Et j'ai changé et là, je suis dans une entreprise où de mettre en place des rapports et des rapports, des alertes ou des investigations pour identifier s'il y a eu des entreprises. Donc actuellement, je bosse dessus avec Splunk. L'outil s'appelle Splunk. Donc voilà, c'est bon pour moi. merci beaucoup, Ismaël. Pour la petite histoire, c'est celui qui m'a inspiré en fait à rejoindre ce master de sécurité informatique. Ah, c'est super ça. Merci pour ce partage-là. Alors, peut-être moi aussi je vais me présenter, mais brièvement. Hein. J'ai également fait le cycle analyse programmation avec la part d'entre vous, notamment à Lézy, à Bobo, au Burkina Faso. Cette ingénierie des travaux-là, je suis allé à Ouaga où j'ai fait la maîtrise en ingénierie informatique, la maîtrise NIAGE, voilà. Et à l'issue de la maîtrise, j'ai eu une bourse qui m'a où j'ai fait un autre master en ingénierie informatique et technologie de l'information et de la communication. Et au-delà de ce master-là, j'ai également tenté de poursuivre un PhD au Canada, à Montréal, que j'ai débuté, mais avec les opportunités qu'il y avait sur le marché de l'emploi, cela m'a beaucoup plus motivé à revenir dans le cadre professionnel, quitte à faire quelques sous avant de retourner pour des études supérieures. Les choses le permettent. Donc, brièvement, voici ma présentation. Et je suis actuellement à la Banque centrale où je suis développeur et également, bon, on dira que je suis en train de me diriger à présent vers le domaine de la business intelligence parce qu'au sein de la Banque centrale, c'est un domaine que voilà, on tend à exploiter de mieux en mieux et c'est vers cela que je me dirige. Donc, voilà brièvement comment est-ce que je me présente également. Et à l'issue de ces présentations, je vous propose à présent qu'on aborde les différents points. Oui. Des interventions. Non, on peut
Désolé. On peut commencer. Je tentais de faire joindre d'autres personnes. Malheureusement, je ne les gagne pas. Donc, allons-y. D'accord, c'est vraiment idéal, hein. Si vous aviez d'autres personnes, vous pensez qui peuvent nous rejoindre, c'est vraiment l'occasion. Mais pour ce faire, ce que j'ai constaté, à mon niveau, quand je fais les invitations directement comme ça, je n'arrive pas à le faire. Mais par contre, j'invite la personne sur mon compte d'abord et quand la personne a accepté, je peux maintenant l'inviter dans le groupe. Et là, ça passe mieux. D'accord. Bon, on commence alors. D'accord. Alors, je pense que vous aviez tous le document sur les différents sujets qu'on pourra au cours de cette mini-conférence-là. Donc, déjà, pour débuter avec la première, c'est quoi le télétravail pour tout un chacun de nous? Comment est-ce que nous organisons nos journées de travail à la maison? Donc, comment est-ce que voilà, tout un chacun de nous s'organise pour remplir sa journée de télétravail? Donc, la parole est à qui veut la prendre? C'est vraiment open. Est-ce que tout le monde fait du télétravail ici? Justement, peut-être c'est le cas de le présenter. Et... Moi, particulièrement, je fais du télétravail. Je peux confirmer, je fais du télétravail. Maintenant, je ne sais pas si tous les font du télétravail. Moi, je faisais du télétravail jusqu'au début de la semaine dernière parce que j'ai tiré dans le dispositif de chômage partiel. Parce que, voilà, au niveau de l'entreprise, en fait, on a moins de clients, notamment pour la consultation. Donc, il y a on a intégré certaines personnes de l'équipe, en fait, dans le dispositif de chômage partiel en attendant la fin du confinement. OK. Au niveau de la Banque africaine de développement, avec Match, nous aussi, nous sommes en télétravail depuis le 16, le 15. Jusqu'à date, nous sommes dans cette condition de travail depuis le domicile. Particulièrement, nous avons implémenté le télétravail dans notre structure au sein de Cobank Burkina. Toujours des approbations de la hiérarchie, donc je ne fais pas du télétravail pour le moment. Ok. Donc, voilà, on peut avancer peut-être sur la question, mais de façon globale, c'est quoi le télétravail pour tout un chacun de nous? Comment est-ce qu'on voit ce cadre de travail-là? Et comment est-ce que ceux qui sont en télétravail organisent leur journée pour pouvoir remplir leurs tâches quotidiennes? Isma, donc tu disais tout à l'heure que tu es en télétravail. Donc, mais je tiens à préciser en fait que, bon, il y a quelques entreprises et en général, c'est du télétravail. Je n'ai eu souvent en fait à le faire assez régulièrement. Et avant, c'était à peu près peut-être une journée par semaine. Et ça dépend des entreprises et des missions. Donc, pour moi, le télétravail, c'est être à distance, généralement chez soi, à la maison, et à se connecter à travers des outils que l'entreprise vous fournit. Et ça dépend aussi des tâches, en fait. Il y a des personnes, peut-être, qui n'auront pas besoin de se connecter au système d'information de l'entreprise. Et chez eux, à la maison, ils ont juste des documents, peut-être d'architecture sur lesquels ils vont travailler. Et moi, mes missions, j'avais besoin forcément de me connecter au système. Pour moi, le télétravail, c'est que ce soit à la maison ou d'un autre endroit, et à continuer à faire le même travail que ce qu'on fait les autres jours, juste qu'on se dit et qu'on le fait à distance. D'accord, je vais aller dans le même sens qu'Ismaël.
Donc, effectivement, bon, je ne parle pas à la place de Romuald, mais nous, en tant qu'informaticiens, on est tout le temps connectés, comme il est dit, là, aux ressources informatiques de la banque, puisqu'on travaille sur des projets et les serveurs sont à distance. Donc, on est tout le temps en train d'attaquer via des outils comme les VPN, etc. À midi, après, de 14h, Romuald pourra confirmer. On travaille même plus. Donc, le télétravail, c'est compliqué, mais c'est quand même une très belle expérience. Merci, maître. Bon, du temps où je faisais toujours du télétravail, on va dire que c'est comme Ismaël a expliqué. Il y avait souvent le besoin, par exemple, de se connecter au SI de l'entreprise. Du coup, on utilisait les VPN qui étaient mis en place pour faire ça. Mais dans les autres cas, c'est-à-dire les cas où, par exemple, on doit, la plupart du temps, c'est que quand on doit travailler sur une mission, c'est que on se voit attribuer, par exemple, une adresse IP ou une URL d'une entreprise, par exemple, et on doit faire en fait les tests d'intrusion dessus, donc les tests à distance. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être connecté tout le temps au SI de notre entreprise, en fait, pour faire ça. Donc, à partir d'une liste IP qu'on doit tester, bah, tu peux travailler sans avoir forcément besoin de te connecter. Donc, ça peut varier, en fait, en fonction des besoins. Ok, je pourrais aussi définir le télétravail comme une continuité des activités professionnelles hors du site habituel qu'est l'entreprise. Particulièrement à EcoBank, la structure où je suis, nous avons également aussi implémenté le télétravail à travers les VPN. Alors, nous avons même fait des tests en permettant que les utilisateurs restent à la maison pour une journée pour s'assurer que tout marche bien. Bon, ça a été confirmé. Alors, mais comme vous le savez aussi, les banques, pour ce chiffre toujours rien. Donc, les gens veulent profiter de ces moments pour vendre les produits digitaux. L'accord de la hiérarchie pour travailler sur. Alors, nous allons toujours au bureau parce que les cartes, entre autres, quoi. Merci. Oui, également, c'est comme vous l'avez souligné, on utilise quelques outils. Le télétravail, c'est le fait que, bon, déjà, on ne supporte plus les embouteillages le matin et le soir également. Donc, depuis un certain temps, ce matin, on se réveille un peu tôt, tu douches rapidement, tu te mets en télétravail, comme on dit, tu commences par les réunions matinales avec les collègues et à l'issue de cela, vous planifiez un peu la journée de travail et tu n'iras pas au boulot, mais tu vas réaliser l'ensemble des tâches que tu devrais accomplir juste à la maison. Mais au-delà de ça, peut-être quelques outils dont vous aviez parlé également, le VPN, qui permet d'accéder à l'ensemble des ressources de son employeur depuis sa maison, qui est le VPN là. Au-delà de ça, on utilise un certain nombre d'outils aussi, outils qui permettent de collaborer peut-être dans la réalisation de documents ou bien de pouvoir faire des visioconférences comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, il y a pas mal d'outils de ce genre également qu'on essaie d'utiliser pour pouvoir collaborer avec les collègues qui sont également à la. Donc, voici ce que je peux dire à mon niveau. On est en télétravail depuis environ 3 semaines maintenant, je dirais. Voilà, pour ce qui est de la Banque centrale. Donc, cela dit, quels sont les avantages ou les difficultés que cela présente pour la plupart d'entre nous? Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez à la mise en place du télétravail? Oui, effectivement. La première difficulté qui se bon, dans nos différents pays, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, quand on commence, comme tu as dit, par exemple, avant le télétravail, le matin, on se réveillait, on prend la voiture, tu affrontes les embouteillages. Mais depuis le télétravail, quand tu te réveilles le matin à partir de 8 heures,
En fait, ce sont les embouteillages sur les réseaux que tu affrontes. Tout le monde accède, tout le monde, oui, tout le monde attaque le VPN, tout le monde, et ça tourne, ça. Tu veux ne serait-ce que faire un déploiement d'un petit fichier, ça peut te prendre, avant ça pourrait te prendre 3 à 4 heures, tu vois. Donc, il y a des difficultés liées. Il y a quelqu'un qui disait, juste pour les maisons de télécommunications n'ont pas prévu le confinement. Donc, quand là, ça se passe dans le monde, c'est compliqué. À la maison, puisqu'on partage toute la même connexion, pendant que les gens sont sur la télévision, par exemple sur Netflix, la bande passante est réduite, etc. Plein de choses. À part ça, il y a aussi, pour moi, ce qui m'a frappé un peu, ce sont les heures indues de travail. Avant, quand je quitte le bureau, je laisse le travail au bureau et je rentre chez moi. Quitte à moi, de manière personnelle, de prendre la résolution d'avancer sur le travail que j'ai. Mais maintenant, à midi, c'est comme s'il n'y avait plus de barrière, en fait. À midi, tu peux être en train encore de travailler parce que quelqu'un va t'appeler, peut-être il va se réveiller à 11h, je ne sais pas. Des heures. Bon, bref, c'était juste pour noter ça. Mais par contre, en termes d'avantage, c'est un peu paradoxal de le dire, mais bon, franchement, moi, j'aime vraiment. Il y a des échos, je pense. Pour rejoindre un peu Mehdi, je dirais que ça coïncidait avec une période de chaleur au Burkina. Et bon, tous ceux qui sont du Burkina savent que nous, on gère un peu difficilement avec la Sonavel pour les délestages. Bon, donc, pour un retour d'expérience, et pour ceux qui ont des laptops, voilà, au moins ils ont des autonomies, et ceux qui n'en disposent pas, qui utilisent des stocks, ils ont eu quelques délestages. Donc, bon, pendant que tu as des urgences ou des choses à faire, bon, donc c'est l'une des difficultés aussi que nous rencontrons au Burkina, surtout avec EcoBank pour le télétravail. Il y a aussi l'aménagement on sait que généralement les habitations, c'est chambre, salon, voilà, il n'y a pas prévu comme une maison. Tu dois travailler depuis ta table à manger ou depuis ton canapé, bon, donc bon, c'est pas assez confortable, quoi. C'est quelques difficultés que j'appuie aussi, en plus du réseau qui est déjà relevé. Comme avantage, je trouve que bon, c'est quand même agréable de travailler depuis chez soi. Je pense que à l'issue de ça, quelqu'un le disait sur Facebook, je ne sais pas si c'est Romial, qu'il va s'orienter pour le cloud et autres, et l'administration. Les compétences dans ce sens, quoi, voilà. Ok. Romial, est-ce que tu as... Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter vraiment en plus de tout ce que les uns et les autres ont pu dire. Peut-être une expérience personnelle, c'est que depuis le 16 mars, à date, personnellement, j'ai pu capitaliser assez sur cette façon de travailler en performant beaucoup plus. Peut-être que mon cas est particulier, je n'ai pas ma famille ici, du coup, je me retrouve seul et donc je n'ai pas d'heure de travail. Je mange en travaillant, je travaille à tout moment. C'est un autre avantage. On peut profiter de faire des choses qui ne sont pas forcément du boulot, mais à condition d'être rigoureux, bien organisé, tel que, oui, de 7h à 18h, je travaille pour mon employeur, mais après ça, je ferme tout et puis je peux aller préparer des certifs ou lire des cours ou autre chose. Et à peine un mois, j'ai pu faire. C'était difficile pour moi de le faire il y a les 6 derniers mois parce que quand on rentre du boulot, après avoir affronté les embouteillages de la circulation, comme Maître le disait, avec la fatigue, et de suite, cette fois-ci, on a levé tout ça. Mais autre chose, pour les accès des compagnies, il y a aussi ce volet que ce n'est pas forcément pas les VPN. Nous, ça nous a amené quand même à nous orienter vers nos solutions qui sont dans les clouds.
telle qu'aujourd'hui la solution de restitution de Microsoft, Power BI qui est dans le cloud. Donc, on n'a donc plus besoin de passer par le VPN. Puis également Oracle Analytics, là où on passe directement par le cloud. Et on a tout de suite fait la comparaison des deux solutions. Nos solutions qui sont on-prem dans nos data centers en local, on a souvent des difficultés à les utiliser, tandis que celles facilement on arrivait à les exploiter sans difficulté. Bon, c'est ce qu'on a, en tout cas, on a pu constater. À part ça, bon, on est là dedans. Bon, moi, de mon côté, mon souci, en fait, le principal, c'était en fait le matériel de travail. C'est vrai que j'ai souvent l'habitude de travailler à la maison, mais je n'avais pas tout ce qui était en fait adapté. Déjà, en fait, je me suis rendu compte, j'ai une chaise où je m'assois, la chaise sur laquelle je suis d'habitude pour travailler, mais je suis jamais resté en fait toute une journée, pendant toute une semaine, en fait, sur la même chaise. Je me suis rendu compte en fait que les chaises qu'on nous fournit au bureau c'est assez efficace en fait et adapté pour le dos. J'ai commencé à avoir Je conviens avec toi, Ismaël. parce que je négligeais en fait les chaises. Je me disais, bon, une chaise, c'est une chaise, même si ça coûte un peu plus cher. Mais je comprends qu'il y a ça a été étudié et ça a été fait pour pouvoir s'asseoir dessus pendant plusieurs heures et travailler. J'avais aussi un petit écran parce que au bureau, on a l'habitude d'avoir 3 écrans et ça me permettait d'avancer assez rapidement. Et maintenant, je me suis retrouvé avec un seul écran qui était assez petit. J'ai dû me trouver un autre écran pour utiliser. Donc, bon, maintenant, ça va. Au début, c'était un peu difficile. J'avançais assez lentement. Plus rapide. Mon côté réseau, je n'ai pas trop de soucis. C'est juste qu'au début, on avait un souci au côté entreprise parce que du jour au lendemain, quand vous avez 5000 personnes qui se connectent en même temps, il y a la licence en fait de l'outil qui saute. Il fallait retrouver des licences assez rapidement pour permettre à tout le monde de se connecter. Mais là, ça va, tout a été arrangé. Ok, merci pour ce partage-là également. Alors, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Il y a Sam aussi. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Tout a été couvert, je pense. Hein. Ok. Ok, parfait. Bon, à mon niveau, peut-être souligner que je suis avec la famille actuellement à la maison et du coup, ce que je rencontre comme difficulté, c'est que, par exemple, quand tu es au bureau, tout le monde sait que tu es en train de travailler, peut-être les collègues qui vont juste venir t'interrompre, mais avec madame ou bien avec l'enfant, il y a ce fait-là que on ne sait pas à quel moment est-ce que tu es disponible, qu'on peut venir te demander facilement et à quel moment il faut te laisser tranquille. Donc, du coup, il y a cette problématique-là à gérer pour l'instant qui n'est pas aussi simple, mais la remarque majeure, c'est que c'est quelque chose, en tout cas, de plus intéressant, d'autant plus que ça te permet d'avoir une liberté carrément sur ton temps, de t'organiser comme tu le souhaites au mieux. Tu as moins de dérangements, on dira, au bureau. Par exemple, pour nous qui sommes des informaticiens qui travaillons dans des open space, on se retrouve à plusieurs, une vingtaine ou une dizaine. Et voilà, il y a des collègues souvent qui ont besoin de ci ou de cela qui vont venir te voir. Ou bien il y a des collègues qui sont en train de causer. Tu es peut-être en train d'essayer de te concentrer et ce n'est pas aussi facile que ça. Mais une fois que tu es à la maison, tu as vraiment cette liberté-là, voilà, de mieux t'organiser sur ton temps. Et également, comme je le soulignais tout à l'heure, ça nous évite beaucoup d'embouteillages. Les embouteillages le matin, c'est vraiment délicat. Tu passes ton temps, 1 heure de temps dans les embouteillages, tu arrives au bureau, tu es déjà un peu fatigué, on dira. Et le soir aussi, à la encore des embouteillages pour pouvoir rejoindre la maison. Donc, ça nous économise énormément sur le temps. Et sans oublier aussi que peut-être pour notre employeur, quand on allait au bureau, on se retrouvait peut-être à exploiter les ressources de l'entreprise, que ce soit, on dira, la climatisation qui coûte énormément cher.
Et puis, bon, ça pourrait également les permettre d'économiser sur les espaces de travail, voilà, les bureaux, et garder peut-être le minimum de personnes au bureau. Et il y aura assez d'espace pour tout le monde. Et les autres pourront travailler à distance. Donc, c'est peut-être ces quelques ajouts-là que je souhaitais souligner. Donc, pour continuer, oui. Que les dépenses en électricité de l'employeur ont été juste l'employeur à ce moment. Tout à fait. Alors, Une petite anecdote là-dessus. oui. À l'issue de la journée de travail chez nous à Ecobank, on a fait en fait un questionnaire pour demander un peu l'avis des utilisateurs, quoi, un retour d'expérience. Il y a un qui nous a dit que il faisait très chaud chez lui parce qu'il n'avait pas de climatiseur. Ouais. Donc, ça prouve aussi qu'il y a des conditions vraiment qui ne sont pas intégralement réunies quand on est à la maison. Ouais, j'imagine, oui. J'imagine. Ça va être partout. Hein. Je pense que chez nous aussi, des préoccupations pareilles ont été partagées par certains collègues qui demandaient si l'employeur pouvait les supporter un peu dans leur facture d'électricité. Parce que désormais, on a la clim qui va être à 100%. Ça, c'est sûr. Je sais que normalement, en fait, en temps normal, il s'agissait de mettre en place le télétravail, par exemple, souvent des conventions que tu pouvais passer avec l'entreprise de manière à ce qu'ils supportent un peu tes coûts de connexion, exactement. Mais en fait, avec le confinement qui est généralisé, en fait, l'entreprise, bon, du moins la mienne en tout cas, a été exonérée de cette compensation-là. Donc, tous les frais, c'est l'employé qui les prend en charge, quoi, en fait. Les prend en charge. Il n'y a pas ce support-là, en fait. Ouais, j'imagine, oui. Ok, parfait. Bon, autre précision aussi, c'est que je viens d'essayer tout à l'heure de faire une publication, voilà, en direct, déjà sur Facebook pour voir comment est-ce que ça peut marcher, de la visio. Est-ce que cela pose problème? Si ça pose problème, peut-être signalez-moi, je pourrais l'arrêter à tout moment. Sinon, je vous l'envoie également le lien, comme ça s'il y a des gens qui souhaitent voir comment est-ce que cela se présente, ou bien le partager également à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc, oui, il y a des interventions. Sur ce dont on vient de parler, ou bien c'est sur ce dont tu viens de dire pour la publication? Non, comme tu le souhaites, hein, c'est libre. Sinon, j'aborde le deuxième point, le troisième point maintenant. Alors, donc, si vous convenez avec moi, alors je voudrais maintenant qu'on essaie d'aborder le deuxième point des sujets qui nous réunissent aujourd'hui, qui est que comment est-ce que chacun de nous décrit un peu la sécurité en cette circonstance de télétravail-là. On sait très bien qu'à partir du moment où on n'est plus dans le cadre de notre employeur, il y a un certain nombre de sécurités auxquelles on n'est plus assez protégé. On est un peu exposé, en tout cas, au vu d'un certain nombre d'acteurs, notamment les hackers, les cyber criminels et autres. Et comment est-ce que on peut décrire cette sécurité-là en ces circonstances de télétravail? Comment est-ce que on peut présenter les choses en termes de sécurité? Les risques auxquels les entreprises et les employés sont exposés. Donc, peut-être, Ismaël, je te laisse déjà prendre le lead là-dessus. Donc, moi, quand j'essaie d'analyser les risques, en fait, je vais voir, d'abord, en fait, si tu es chez toi et tu te connectes à travers un Wi-Fi chez toi, donc, je parle plus précisément, par exemple, ici en France, où tu as ton Wi-Fi chez toi et que tu te connectes. Si jamais tu n'utilises pas du VPA
assez sécurisé, ou tu as mis un Wi-Fi assez faible, ou bien tu utilises le Wi-Fi de ton voisin parce que voilà, bon, tu n'as pas de box en fait internet et que à travers ce Wi-Fi là, tu fais passer des informations assez sensibles pour la boîte. C'est pas intéressant. On est d'abord exposé en fait à ce fait si tu n'as pas une connexion sécurisée. Mais si tu utilises un VPN pour tout faire, qui chiffre en fait tous les échanges, donc déjà ça c'est en fait une bonne chose. Mais même voilà, même si c'est un VPN assez bien fait, on ne sait pas parce que souvent les pirates ils sont des 0D. On ne sait pas, peut-être qu'il y a un pirate qui a, je sais pas, une clé privée d'un éditeur ou un truc voilà, de ce genre et qui l'utilise pour s'utiliser en fait des données. Mais bon, je pense que c'est peu probable en fait que ce cas-là en fait se produise. Moi, je vois beaucoup plus, voilà, tu te connectes à un Wi-Fi ordinaire, non sécurisé et que tu fais transiter en fait des informations à travers en fait ce, ce, donc moi je vois principalement en fait cette faille. Sinon côté en fait éditeur, l'outil que tu utilises, voilà bon, c'est beaucoup plus des échanges. Je pense que les entreprises sont assez conscientes. Ils utilisent en fait des certificats avec des clés privées protégées et pas donner en fait la même clé privée à tout le monde, quitte à ce que une personne voilà la perde, ce que tu peux faire pour pouvoir l'utiliser. Donc je pense que quand même les entreprises, voilà, avec les architectes de sécurité, savent comment bien designer en fait leur système pour avoir voilà, des certificats avec des clés privées pour chaque personne. Et avec la multi-authentification et multifacteur, soit avec un token que tu utilises, avec un mot de passe, pour pouvoir te connecter. Et pas juste en fait du VPN simple quoi. Il faut qu'un multifacteur. Donc, je ne sais pas, peut-être les autres, en échangeant avec les autres, peut-être qu'il y aura d'autres idées qui me revenir. Mais moi, c'est l'un des principaux en fait, risques que je vois. Sinon, je ne vois pas de changement majeur par rapport au fait que tu bosses à l'entreprise ou chez toi. Il y a des outils aussi communautaires qu'on utilise. Par exemple, bon, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont utiliser peut-être WhatsApp qui vont rester connectées avec ses collègues, alors qu'on sait très bien que WhatsApp c'est un truc américain, si vous échangez des informations sensibles dessus, c'est ça. Et il y a des entreprises qui ont des outils en fait internes, comme Link par exemple, Microsoft, qui utilisent. Oui. Je sais que je connais d'autres personnes qui utilisent Citadel, qui est un truc, c'est comme un truc comme WhatsApp, une application comme WhatsApp, et qui a été développée par Thales. Donc ça, c'est beaucoup plus français. Donc moi, je dirais si tu es burkinabé ou ivoirien, il faudrait utiliser un produit développé en local et dont le pays fait, dont on fait confiance au pays, quoi, ne pas aller utiliser un autre outil d'un autre pays. C'est plus facile pour le pays de vous espionner. Tout à fait, tout à fait. Mais Ismaël, peut-être un autre aspect qui est que on est en Afrique, hein, donc du coup, on n'a pas nécessairement la DSL à la maison ou bien la fibre optique. Donc certains d'entre nous peut-être peuvent utiliser leur téléphone, la 4G, partager leur connexion du téléphone et essayer de travailler avec cela. Est-ce que cela peut poser également des difficultés liées à la sécurité? Côté téléphone, je ne maîtrise pas les malwares et autres en fait qu'une personne mal intentionnée peut installer dessus. Je sais que principalement sur les téléphones, ce qui marche beaucoup plus, c'est des malwares qui font de la pub pour générer en fait des sources de l'argent en fait à ces personnes-là. Mais peut-être Claver, je sais qu'il a beaucoup plus travaillé sur des trucs téléphones. Je ne sais pas si voilà, lui il a des éléments pour cette partie-là. Ok, Claver. Non, j'avoue que je n'ai pas connaissance non plus d'une possibilité, par exemple, d'hijacker, notamment d'intercepter, par exemple, les communications du téléphone quand tu utilises, en fait,
tu partages ta connexion en fait à partir de ton téléphone. Les attaques qui peuvent exister sont trop sophistiquées et nécessitent en fait des outils qui coûtent assez cher et qui nécessitent une connaissance assez accrue. Et du coup, ça affecte plus. C'est des attaques qui affectent plus le protocole SSL7, qui est le protocole en fait utilisé en téléphonie. Et ça, c'est des trucs qui sont connus, mais dont l'exploitation est très surveillée. Parce que, notamment, si quelqu'un achète même les outils qui peuvent permettre de faire ça, les États, la plupart du temps, sont flagués, vont forcément essayer de retrouver la personne. C'est des choses qui sont très surveillées, en fait, si on veut voir. Ok. Et tu voudrais en même temps profiter pour décrire un peu voilà, ta vision de la sécurité en ces circonstances de télétravail? Oui, bon, pour moi, en fait, ça rejoint un peu ce que Ismaël a dit, parce que quand on va définir la sécurité, il va falloir déjà commencer par définir déjà les différents points de connexion et les différents points de travail en fait qu'on a. C'est-à-dire déjà, avant, on se connectait pour travailler à partir de l'entreprise. Donc, on était sur le réseau de l'entreprise, soumis en fait aux différentes protections qui sont mises en place par l'entreprise. Du coup, ça change maintenant vu qu'on est chez soi et qu'on se connecte à partir de chez soi. Il faut déjà identifier par quoi on se connecte. Est-ce qu'on utilise le Wi-Fi, un Wi-Fi qui est partagé avec plusieurs personnes ou est-ce qu'on utilise un Wi-Fi qui est carrément à nous-mêmes ou quelles sont les personnes qu'on autorise en fait à se connecter déjà à ce Wi-Fi? Quelle est la sécurité qu'on a mis en place déjà pour la connexion à notre Wi-Fi? Donc, tout ça, c'est des choses déjà à identifier et essayer de voir si, par exemple, dans le premier cas où on a une connexion on se connecte au Wi-Fi avec plusieurs personnes, il faut dire que normalement, dans la plupart des cas, quand on échange des informations sur un Wi-Fi à partir d'un point d'accès, tous ceux qui sont connectés peuvent éventuellement intercepter toutes les communications qui sont transmises. Donc, toutes les données qui sont transmises peuvent être interceptées. Donc ça, c'est un risque en fait auquel on peut s'exposer si éventuellement des personnes qui ne sont pas de confiance ou des personnes qui sont un peu mal intentionnées peuvent déjà essayer d'intercepter tout ce qu'on transmet et après essayer de voir si elles peuvent les exploiter. D'autant plus que c'est des informations d'entreprise, c'est des informations assez sensibles en fait qu'on peut traiter des fois. Ça peut poser préjudice par la langue. Donc tout ça, c'est découvert déjà par Ismaël. Donc je crois que, j'ai pas trop grand chose non plus à ajouter en fait dans ce sens-là. Ok, merci. Moi, j'ai une question à ce niveau à propos de l'utilisation des outils que nous avons. Alors, mon employeur m'a donné une box de connexion qui marche bien, mais il arrive souvent, par exemple, que j'ai des coupures. Ma question, c'est de savoir ma responsabilité si je laisse ce box pour partager la connexion de mon téléphone et que je continue de travailler si quelque chose arrive. Quelle est ma responsabilité dans une telle situation? C'est vrai qu'il m'a donné ce box qui devait me servir, mais bon, il y a une coupure, j'utilise mon téléphone. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, ce serait plutôt déjà à quoi sert la box en fait. Si la box sert juste à te fournir une connexion Internet, oui. Dans ce cas, ça veut dire que si tu te connectes en fait en utilisant ton téléphone, ça ne devrait pas poser souci. Par contre, si la box intègre par exemple une sécurité qui fait en sorte que quand tu te connectes à la box, en fait, il y a une connexion VPN qui est mise en place qui fait en sorte que la connexion à la box relie directement en fait à l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a mis en place en fait une protection spéciale et une procédure de connexion spéciale en fait que tu dois respecter. Donc si tu passes par un autre biais pour te connecter, ça c'est toi qui as exposé un peu l'entreprise en fait d'une certaine façon. Oui. Ok. Mais je pense aussi en fait que pour une entreprise en fait qui est... Ok, bon là je te laisse parler. Non, alors, je voulais juste dire qu'il y a souvent des adresses,
on fait autoriser au niveau des téléphonies, là, juste pour se connecter à travers l'entreprise. Donc, je me dis que quand c'est ainsi, c'est conseillé d'utiliser plus ces adresses autorisées, là. On a l'expérience avec les modems GPRS, là, hein, où souvent on fait autoriser des adresses spécifiques, voilà, pour permettre la connexion à tout lieu. Également aussi, les entreprises font signer des chartes, la charte informatique où on te fait savoir normalement tu dois utiliser notre outil pour te connecter à l'ordinateur du bureau, à part ce qui vient de l'entreprise. Donc, bon, je me dis que quand toutes ces responsabilités sont engagées, c'est mieux d'utiliser juste ce que l'entreprise donne. Quand il y a une coupure, bon, ça se comprend. Il faut patienter que ça revienne. Néanmoins, si on veut utiliser notre téléphone, ce que je pourrais dire en plus de ce que les autres ont dit, c'est d'avoir surtout un point d'accès assez sécurisé, pas un mot de passe solide, qui ne fait pas directement référence à ta personne ou bien à quelqu'un qui t'est proche ou bien à tes activités. Mais ce que moi j'aimerais aussi m'attarder là, c'est surtout sur la sécurisation physique. Voilà, on sait que généralement les laptops au bureau, c'est équipé d'un antivol, un câble d'antivol et autres. Et c'est hors portée des enfants. Quand tu amènes ton ordinateur à la maison, bon, tu fais face à cette difficulté-là, tu n'as pas d'antivol. Même si tu as un antivol, comment tu le dis à partir de ta table, c'est pas perforé, c'est pas adapté pour ça. Il y a aussi les risques, parce que dans l'entreprise, il y a plus des vigiles, des vidéos de surveillance ou autres, voilà, qui permettent de surveiller ton ordinateur. Mais à la maison, il n'y a pas tout ça. Donc, ça veut dire que même en ayant ton ordinateur à la maison, tu es quand même exposé. Donc, je me dis que toute la responsabilité sera limitée, quoi. Surtout que c'est une situation institutionnelle. Bon, tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies, bon, l'employé aussi ne devrait pas en vouloir à l'employé pour ce qui va se passer comme conséquence. Tout à fait. Et peut-être un autre point. L'autorisation des IP au niveau du GSM, ça veut dire que normalement, si tu te connectes par un autre biais, ça ne devrait pas passer, non? Ça ne devrait pas passer. Oui, ça ne devrait pas passer normalement. En fait, c'est ce que je voulais ajouter. En fait, nous, en informatique, ce qu'on nous dit en fait en général, c'est de ne pas faire confiance à l'utilisateur. Par exemple, même en tant que maintenancier, s'il te dit ça ne marche pas, il faut toujours aller vérifier et ne pas faire confiance à l'utilisateur. Je pense que même en développement, c'est ainsi, dans les champs de saisie, on ne va pas mettre juste adresse mail et faire confiance à l'utilisateur. Il faut mettre des mécanismes de vérification. Donc, en fait, pour une entreprise qui veut que ses utilisateurs utilisent en fait le modem en fait qui leur a fourni pour se connecter, doivent mettre tout en fait en place au niveau du SI pour n'accepter que des adresses MAC en fait venant de ces modems fournis. C'est pas le PC portable. Par exemple, aujourd'hui, normalement, si tu prends ton PC, tu arrives en entreprise, tu le branches en fait à une prise réseau, ça ne va pas marcher. Parce que en entreprise, ils ne doivent accepter que les PC en fait reconnus en fait avec les adresses MAC reconnues, pour que n'importe qui ne ramène son PC et se connecte. Donc pour moi, en fait, la boîte veut en fait que tu utilises le modem. En tant qu'ingénieur, ça m'interpelle. Il ne faut pas juste se contenter de constater que oui, ils n'ont pas mis ça en place. Il faut aussi aller au-devant de certaines choses pour recommander de le faire. Et quand merci beaucoup pour vos commentaires, je pense que c'est vraiment très faire parce que il ne faut pas attendre aussi qu'un incident arrive et puis maintenant se poser la question qui est responsable de l'incident quand on sait qu'on ne peut plus éviter. En tout cas, merci pour vos apports. Ok. La solution, c'est juste le VPN. Donc, quel que soit le réseau que tu utilises, si tu as le VPN sécurisé mis en place, tu utilises quel que soit le réseau que tu veux, quoi. Il y a pas de... Moi, je voulais juste ajouter, faire une toute petite contribution. En fait, dire que la sécurité, déjà, avant tout, c'est nous. La sécurité se passe entre la chaise et le bureau, donc la personne qui est assise. Donc, pour dire, il faut se comporter comme si on était au bureau. Quand on est au bureau, on n'a pas pour habitude d'aller sur des sites douteux. Donc, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va se laisser aller sur des sites, etc. Je vais dire, chacun voit un peu de quoi je parle. Donc, il faut se
se comporter comme si on était au bureau. Il faut essayer de limiter tant que possible, et tant que cela dépend de nous, de donner accès à certaines intrusions par rapport à une certaine responsabilité qu'on a dans notre manière de travailler. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Match. Merci, Match. Alors, peut-être un autre volet aussi de la sécurité que je voudrais ajouter, c'est l'aspect que Bonaventure vient d'aborder tout à l'heure là. C'est le fait que, par exemple, au bureau, on avait l'habitude de brancher, on avait l'habitude de lier l'ordinateur de la banque à un câble, peut-être à quelque chose d'assez solide pour éviter que l'ordinateur ne soit volé. Mais à la maison, une fois qu'on n'a pas ça, ou peut-être la porte est laissée ouverte, ou bien quelqu'un parvient à intégrer votre maison et à voler, par exemple, l'ordinateur, on peut se retrouver avec ce problème-là qui est qu'il y a des données, peut-être on dira confidentielles, qui se trouvent sur l'ordinateur, le poste de la banque, ou bien de l'entreprise, que ce voleur-là aura emporté. Et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses-là? Que, par exemple, même si on arrivait à prendre l'ordinateur, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone, voilà, de l'entreprise, que les données qui s'y trouvent ne soient pas compromises ou bien ne puissent pas être à la portée de ces individus malveillants-là également. Comment est-ce qu'on peut se prémunir pour ces genres de cas? Effectivement, ça c'est un problème sérieux, effectivement, parce que quand tu laisses ton ordinateur et que tu te lèves juste pour prendre un café, tu changes de pièce sans même le verrouiller. Parce que très souvent, on se dit que pour verrouiller, il faut prendre la souris, aller au niveau du menu démarrer, pour faire ci, pour faire ça. Mais la plupart du temps, sur les systèmes Windows, par exemple, c'est assez simple. Hein. Tu t'appuies sur Windows L, c'est rapide, tu verrouilles ton écran. Et je sais que la plupart des entreprises ont implémenté aussi des systèmes de protection pour le chiffrement des disques. Ce qui fait que techniquement, si une personne prend ton PC et qui n'a pas forcément les crêtes qui vont avec, il n'arrivera pas forcément à avoir accès à certaines données. Ça, c'est une protection qui est assez intéressante, qui est mise en place. Donc, il faut éviter. Bon, moi, le conseil que je peux donner déjà de prime abord, c'est que même si on doit se lever pour aller cracher à 2 mètres ou 1 mètre de soi, il faut penser déjà à verrouiller sa session. Ça, c'est déjà une des protections que je vois. Quitte à ce que, bon, si on se fait voler sa machine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécanismes qui vont entrer en jeu parce qu'à ce moment, ça ne dépendra plus de nous-mêmes, en fait, en termes d'informations qui vont fuiter. Parce que si ta session, bien qu'elle soit fermée, il y a peut-être des attaques que tu peux mener pour essayer de voir est-ce que tu peux retrouver le mot de passe de la personne. Mais ça dépendra à ce moment du service des protections qui sont mises en place pour protéger l'ordinateur, les données de l'ordinateur en fait. Ok, merci Claver pour ces éclaircissements. Moi, je suis d'accord avec ce que Claver a dit. Principalement chiffrer en fait le disque. Les disques en fait, c'est en fait les entreprises doivent être chiffrées pour que même si une personne vole, ça soit déjà difficile en fait à déchiffrer. Et automatiquement, lorsqu'un ordinateur est volé, il y a tous les comptes en fait, de cette personne sont désactivés en entreprise. Quand normalement, tous ces comptes AD doivent être désactivés et toutes les activités désactivées. Le temps qu'on puisse en fait trouver une solution assez rapide. Une personne qui, peut-être en fait, voilà, ça peut être chiffré, mais une personne peut le repérer et puis ça peut être une personne assez proche dont tu ne soupçonnes pas et qui va qui connaît ton mot de passe, qui va pouvoir se connecter. Mais si tous tes comptes sont désactivés, c'est vrai qu'en local, il pourra se connecter, mais il ne pourra pas utiliser les S en fait. Ok. Alors, je vois qu'il y a un nouveau qui est arrivé. Peut-être rapidement le présenter. Je suis Roger Ozago Kinabé, président aux États-Unis. Je suis administrateur système pour une université technologique ici. C'est Romuald qui vient de m'inviter, donc j'ai pris le débat à court. Je ne comprends pas tous les thèmes d'abord, mais bon, j'essaierai
donner ma contribution autant que je peux. Au pays, j'étais coordonnateur des systèmes d'information pour les SACAN. Et puis, depuis 3 ans à peu près que j'ai quitté là-bas. Donc, en termes de système informatique, réseau, système, base de données, sécurité,